Salut la Team Terre, c'est le brigadier Dupont. Aujourd'hui, je suis en compagnie du brigadier chef Dupont qui va nous parler de son ancienne affectation. Moi j'étais dans l'arme blindée cavalerie, j'étais dans un régiment de chars de combat, le 501e régiment de chars de combat qui était à Montmelon. Mais petite particularité, moi j'étais en spécialité anti-char. D'accord, c'est quoi justement l'anti-char? L'anti-char c'est sur des véhicules blindés légers. Et en fait ça consiste à prendre dans un premier temps renseignement sur tous les véhicules ennemis. Quels sont les moyens de renseignement? Moi, j'ai passé du coup plusieurs qualifs. J'ai été tireur de précision, j'ai été tireur missile et après on se déplace, on fait de l'infiltration, on fait de l'observation et tout ça permet d'amasser du renseignement. D'accord, donc ça c'est avec le véhicule blindé léger. C'est ça. Et avec le char Leclerc, on fait quoi? Avec les chars Leclerc, on était spécialisé dans ce qui s'appelle le combat dans la profondeur, c'est-à-dire en fait du combat sur des distances qui sont importantes avec une force de frappe très importante. On a le pilote qui lui se trouve dans le châssis, il y a le tireur qui lui se situe dans la tourelle et à gauche on a le poste de chef de char. C'est en général un sous-officier ou un officier si c'est le char du chef de peloton. Et ça se manipule comment un char? Ça se manie très très bien. Par contre il faut prendre énormément de précautions parce que comme on dit le gabarit, la puissance. Quel est le meilleur char? Bah pour moi c'est le Leclerc, hein. On peut tirer en roulant, moyen d'observation magnifique. Il y a eu des concours de tir où à chaque fois le Leclerc s'en est très très bien sorti. Quelle est la condition physique pour faire ce métier? C'est pareil que dans toutes les autres armes de mêlée, c'est une condition physique de soldat. Après le niveau physique à atteindre, il est accessible à tous. C'est-à-dire qu'on s'entraîne tous les jours et on s'entraîne progressivement. Quel a été votre parcours de recrutement? Moi en ce qui me concerne, je me suis engagé en tant que militaire du rang au CIRFA de Versailles. Je me suis rendu sur place, j'ai eu un conseiller qui m'a aidé à monter mon dossier. Ensuite, j'ai effectué mes tests de sélection au CSO qui se sont plutôt bien passés. Et du coup, j'ai eu la possibilité de choisir une arme de mêlée. Quelles sont les missions que vous avez pu faire avec ce régiment? Dans mon affectation, j'ai fait pas mal de missions. J'ai fait 2 fois le Mali, Tchad, le Niger, les Émirats Arabes Unis, le Liban, également la Centrafrique en tout début de carrière. Ça fait beaucoup d'OPEX? Ça fait beaucoup d'OPEX, mais moi j'ai signé pour l'aventure. J'ai signé pour les OPEX, donc au final j'ai pas été déçu. Quelles sont les qualités pour être combattant engin blindé? Je pense qu'il faut être autonome et faire preuve de rigueur. Lorsqu'on fait du combat blindé, on a une fonction, un poste, on est un spécialiste dans ce qu'on fait. Quels sont les engins blindés en service dans l'armée de terre? Actuellement, on a le char Leclerc qu'on utilise et on a des AMX 10RC. C'est des véhicules Roucano qui vont être remplacés par des véhicules Jaguar. Quel niveau d'études faut-il avoir pour être combattant engin blindé? Pour être combattant engin blindé, il y a tout niveau, avec bac, sans bac. À partir de bac +2, on peut devenir combattant engin blindé sans diplôme. Un dernier mot pour la Team Terre? La Team Terre, si vous voulez en savoir plus sur l'arme blindée cavalerie, rendez-vous sur s'engager.fr et en attendant, en avant soldat.